Arthur Lewin, malgré son jeune âge, portait le poids du monde sur ses épaules. Chaque décision, chaque mouvement semblait être une question de vie ou de mort, non seulement pour lui, mais pour ceux qui comptaient sur lui. La pression était immense, et pourtant, il avançait avec une détermination inébranlable. Il sentait le regard insistant d'Adam sur lui, un mélange d'attente et d'une émotion qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Ce regard perçant semblait sonder son âme, cherchant des réponses à des questions non posées. Arthur se demandait ce que cet homme mystérieux attendait de lui. Le défi lancé par Adam pour un duel résonnait encore dans l'air frais du soir, teinté d'une tension palpable. Les mots d'Adam avaient été clairs, mais leur signification profonde restait voilée. Était-ce un test de loyauté, de force, ou quelque chose de plus sinistre? Était-ce une épreuve de force? Une simple démonstration de puissance pour asseoir son autorité? Ou bien y avait-il un enjeu plus grand, une leçon à tirer de cet affrontement? Une démonstration de supériorité? Adam semblait posséder une maîtrise de la magie et du combat qui dépassait l'entendement. Chaque mouvement, chaque geste était empreint d'une confiance inébranlable. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un malaise indéfinissable. Cette situation, ce duel imminent, tout cela semblait trop bien orchestré, comme si chaque détail avait été soigneusement planifié pour un but précis. Je ne connaissais Adam que depuis peu et percer ses véritables motivations relevait de l'impossible. Ses actions, ses paroles, tout semblait calculé. Mais dans quel but? Était-il un allié ou un ennemi déguisé? Le soleil déclinait à l'horizon, projetant de longues ombres dansantes sur le campement improvisé. Les couleurs du crépuscule peignaient le ciel d'une palette de rouges et d'oranges, ajoutant une touche dramatique à l'atmosphère déjà tendue. Le crépitement du feu de camp et les conversations feutrées des autres aventuriers servèrent de toile de fond à l'affrontement imminent. Chacun semblait absorbé dans ses propres pensées, conscient de l'importance de ce qui allait se dérouler. Ar, perdu dans ses pensées, ressassait les événements des derniers jours. Chaque rencontre, chaque bataille, chaque décision prise le rapprochait de ce moment crucial. Il savait que ce duel avec Adam serait un tournant décisif. Leur rencontre fortuite avec Adam, la puissance brute qu'il dégageait et cette proposition inattendue d'un duel. Tout cela semblait trop bien aligné pour être une simple coïncidence. Hart se demandait si le destin jouait un rôle dans cette confrontation. Chaque détail alimentait ses doutes. Les intentions d'Adam restaient obscures, et Hart ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'était qu'un pion dans un jeu plus grand. Était-il réellement sincère dans sa volonté de les guider vers les montagnes impériales? Ou bien avait-il un agenda caché, un plan secret qu'il n'avait pas encore révélé? Une pointe d'appréhension perçait à travers la détermination d'Hart. Il savait qu'il devait affronter Adam, mais l'incertitude de l'issue le hantait. Pourtant, il ne pouvait reculer. Je n'étais plus le roi Grey, maître incontesté de la magie et du combat. Dans ce nouveau corps, celui d'un enfant, je devais réapprendre à maîtriser mes pouvoirs, à dompter la force qui sommeillait en moi. Chaque jour était un défi, une lutte pour retrouver ma puissance d'antan. Dans ce nouveau corps, celui d'un enfant, je devais réapprendre à maîtriser mes pouvoirs, à dompter la force qui sommeillait en moi. Les entraînements étaient ardus. Chaque sort lancé était un rappel de mes limitations actuelles. Pourtant, face à Adam, je ne pouvais me permettre la faiblesse. Je devais puiser dans chaque once de ma volonté, chaque fragment de mon expérience passée pour me préparer à ce duel. Je devais me montrer à la hauteur du défi, pour moi-même, pour mes compagnons, et peut-être même pour gagner la confiance de cet homme énigmatique. Chaque regard, chaque mot échangé avec Adam renforçait ma détermination. Le regard d'Hart croisa celui d'Adam, un éclair d'acier dans les yeux. Il y avait une compréhension tacite, une reconnaissance mutuelle de la gravité de l'instant. Ce duel n'était pas seulement une question de force, mais de volonté et de détermination. Il n'y avait pas de malice, ni de cruauté dans son expression, mais une intensité farouche qui envoyait des frissons dans le dos d'Hart. Cette intensité était le reflet de la détermination d'Adam, une volonté de fer qui ne pouvait être brisée. Il comprit alors que ce duel était inévitable. Chaque fibre de son être lui disait que ce moment était crucial, un point de non-retour dans leur quête. Il était temps de lever le voile sur les intentions d'Adam. Et pour ce faire, il devait se jeter corps et âme dans la bataille. La préparation mentale et physique était essentielle, chaque détail comptait. Hart savait que ce duel révélerait bien plus que la simple force brute. Une clairière à l'orée du campement,
baignée par la lueur orangée du soleil couchant, allait servir d'arène improvisée. Les rayons du soleil, filtrant à travers les arbres, créaient un jeu d'ombres et de lumière, ajoutant une dimension presque mystique à cet endroit. C'était comme si la nature elle-même avait choisi ce lieu pour être témoin de ce duel. Les arbres se dressaient comme des spectateurs silencieux, leurs branches noueuses formant une voûte au-dessus des deux combattants. Chaque feuille semblait retenir son souffle, chaque branche tendue comme un arc prêt à se détendre. La forêt entière semblait vibrer d'une énergie contenue, prête à exploser à tout moment. L'air frais portait le parfum humide de la forêt, mêlé à une tension palpable. La brume matinale, encore présente, ajoutait une touche de mystère et de danger. Chaque respiration était un mélange de calme et d'anticipation, chaque mouvement une danse avec l'inconnu. Ar et Adam se faisaient nos faces, leurs silhouettes se découpant sur le ciel flamboyant. Leurs ombres s'étiraient, se rejoignant presque, comme si même le crépuscule voulait les unir dans ce moment décisif. Leurs regards étaient en fixés l'un sur l'autre, une détermination farouche brillant dans leurs yeux. Il dégaina son poignard, la lame d'obsidienne scintillant faiblement dans la lumière déclinante. Chaque mouvement était précis, calculé, comme s'il avait répété ce geste des milliers de fois. Le poignard semblait presque vivant, vibrant d'une énergie propre. J'avais choisi de ne pas utiliser mon arc pour ce duel, souhaitant jauger les capacités d'Adam au corps à corps. Mon arc, bien que fidèle compagnon, n'aurait pas rendu justice à la nature de ce combat. C'était une épreuve de force brute, de compétence et de volonté. De son côté, Adam invoqua une épée longue, la lame d'un blanc pur irradiant une aura menaçante. La lumière émanant de l'épée semblait repousser les ombres, créant un contraste saisissant avec l'obscurité environnante. C'était une arme digne d'un guerrier légendaire. Il la brandissait avec une aisance déconcertante, son corps massif dégageant une impression de puissance contenue. Chaque muscle de son corps semblait prêt à exploser en action, chaque mouvement calculé pour maximiser l'impact. Il était l'incarnation même de la force et de la détermination. Le silence retomba sur la clairière, lourd de promesses implicites. C'était un silence chargé de signification, un moment de calme avant la tempête. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, rendant l'attente presque insupportable. Seul le bruissement du vent dans les feuilles et le craquement des brindilles sous les pieds des deux adversaires venaient troubler la quiétude des lieux. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour, chaque mouvement amplifié par le silence environnant. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant le moment où tout éclaterait. Leurs regards se croisèrent, un duel silencieux se jouant dans le reflet de leurs armes. Chaque clignement d'œil, chaque respiration était une bataille en soi. Leurs âmes semblaient se mesurer, cherchant des failles, des points de rupture. L'instant d'après, Adam se lança à l'assaut. Son mouvement était rapide, presque imperceptible, comme un éclair traversant la clairière. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque fibre prête à donner le maximum. C'était le début d'un affrontement qui allait marquer les esprits. L'attaque d'Adam fut fulgurante et implacable. Il se déplaçait avec une vitesse surprenante pour un homme de sa taille, son épée décrivant des arcs de lumière dans l'air crépusculaire. Art, malgré sa jeunesse, réagit avec une rapidité instinctive et une agilité remarquable. Les années passées à perfectionner ses compétences au combat, dans sa vie antérieure, refaisaient surface avec force. Son corps se mouvait avec une précision millimétrée, esquivant les coups d'Adam de justesse. Chaque parade, chaque esquive, était un écho lointain de mes exploits passés, gravés dans ma mémoire. Je me rappelais les innombrables heures d'entraînement, la sueur, le sang, la douleur et la satisfaction de la victoire. Le roi Grey était craint et respecté pour sa maîtrise inégalée des arts martiaux, et cette expertise, bien qu'enfouie sous des couches d'innocence juvénile, ressurgissait avec une force inattendue. Art n'était plus le guerrier aguerri qu'il était autrefois, mais les fondations étaient là, gravées dans sa mémoire musculaire. Son corps se déplaçait avec une fluidité instinctive, anticipant les mouvements d'Adam et exploitant les failles de sa garde. Le poignard dans sa main était devenu le prolongement de son bras, parant les coups de l'épée avec une précision chirurgicale et une maîtrise totale. Le duel se transforma en une danse mortelle, un ballet de mouvements fluides et de contre-attaques éclairs. Chaque geste était calculé, chaque mouvement une symphonie de précision et de danger. Ar, conscient de sa force physique limitée,
misait sur sa vitesse et son agilité. Il savait que la moindre erreur pouvait lui coûter cher. Il virevoltait autour d'Adam, profitant de chaque ouverture pour placer une estocade précise. Ses mouvements étaient comme ceux d'un danseur, gracieux, mais mortel. Son poignard visait les points vitaux, cherchant à exploiter la moindre faiblesse dans la défense de son adversaire. Chaque attaque était une tentative de percer les défenses d'Adam. Cependant, Adam n'était pas un novice. Il avait des années d'expérience derrière lui, et cela se voyait. Son expérience du combat était palpable dans chaque mouvement, dans chaque parade. Il avait affronté de nombreux adversaires et savait comment réagir sous pression. Il anticipait mes attaques, sa lame d'énergie déviant le poignard avec une précision millimétrée. Chaque déviation était un témoignage de son expertise. De plus, il commençait à tisser de la magie autour de son épée, une magie ancienne et puissante, renforçant ses coups et créant des ondes de choc qui secouaient le sol de la clairière. Ces ondes de choc rendaient chaque coup encore plus dangereux. Je réalisais que je ne pouvais pas me contenter de mes compétences physiques. La force brute d'Adam était trop grande. Je devais puiser dans ma réserve de mana, une énergie que j'avais longtemps négligée. Utiliser la magie pour rivaliser avec la puissance brute d'Adam, c'était ma seule chance de survie. Concentrant son esprit, Art canalisa le vent autour de lui, une magie élémentaire qu'il maîtrisait depuis son enfance. Augmentant sa vitesse et son agilité. Le vent le portait, le rendant presque insaisissable. Ses mouvements devinrent flous, presque impossibles à suivre à l'œil nu. Il était devenu une ombre, un spectre sur le champ de bataille. Il se transforma en un tourbillon d'acier et de vent, harcelant Adam de toutes parts. Chaque coup de poignard était accompagné d'une rafale de vent, rendant ses attaques encore plus imprévisibles et dangereuses. Art savait que c'était maintenant ou jamais, et il mit tout son cœur et son âme dans cette danse mortelle.